Le Burkina Faso, capitale du cinéma africain, va encore le demeurer pour de longues années. En tout cas, j'en suis sûr. Katanga de Dani Kouyaté a remporté le prestigieux prix de l'Étalon d'or de Yenega, la 29e édition du FESPACO, un sacre dédié par le réalisateur au peuple burkinabé, le vaillant peuple burkinabé, dans la salle du Palais des Sports archi-comble. Retour en son et images sur la clôture du FESPACO avec Adja Diallo. Une joie qui se justifie car depuis 28 ans, le Burkina n'a plus remporté l'Étalon d'or de Yenenga. Pour cette 29e édition de la Grande Messe du cinéma africain, le trophée reste à la maison au pays des hommes intègres. Le film Katanga, la danse des scorpions du réalisateur Dani Kouyaté, remporte le sacre grâce à son originalité, sa pertinence, la thématique abordée et la qualité artistique. Dani Kouyaté inscrit ainsi son nom dans les annales de l'histoire du cinéma africain. Le lauréat dédie le trophée tant convoité à son défunt père, Sotigui Kouyaté, à tous les créateurs et surtout au peuple résilient du Burkina Faso. C'est un message, c'est une réflexion par rapport à l'attitude des êtres humains et par rapport au pouvoir. Que le pouvoir il peut être diabolique et donc le plus difficile c'est d'avoir les pieds sur terre quand on a le pouvoir. Cet étalon d'or est l'étalon du peuple résilient du Burkina Faso. Et c'est pour ça que je dédie au Burkina Faso pour sa résilience et pour sa combativité face à la barbarie du terrorisme. Et cet étalon d'or est aussi dédié à tous ceux qui sont tombés sur le front de bataille pour défendre notre parti. C'est leur étalon, ils ne sont pas morts pour rien et nous sommes certains que la victoire est au bout du chemin. Dani Kouyaté, sacré étalon d'or de Yenenga, ce après Gaston Kaboré, qui avait brandi le prestigieux trophée en 1997 avec son film Boudiam. Ce prix vient ainsi consacrer l'excellence du cinéma africain et met en lumière le talent du réalisateur Dani Kouyaté. À l'issue des remises des prix, le délégué général du FESPACO dresse un bilan satisfaisant pour l'organisation de cette édition du FESPACO. La 29e édition du FESPACO s'est imposée comme un formidable creuset de partage et d'enrichissement mutuel. L'ampleur de l'engouement qu'elle a suscité en est la plus éloquente illustration. Plus de 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et près de 2000 journalistes. 625 projections organisées sur 12 sites durant 8 jours de festivités intenses. 60 rencontres professionnelles, masterclass, colloques et conférences. Une initiative dénommée FESPACO hors les murs ayant étendu la magie du cinéma à 5 chefs-lieux de province, 5 communes rurales et de la province du Kadiogo. Une dotation totale de 178 millions de francs CFA allouée aux lauréats du palmarès officiel et des prix spéciaux. Vive le cinéma africain, vive la culture africaine, vive l'Afrique, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Dani Kouyaté est le 3e Burkinabé à remporter l'Étalon d'or de Yenenga depuis la création du FESPACO en 1969. L'Étalon d'argent de Yenenga édition 2025 est décerné au film The Village Next to Paradise de Mo Arawe de la Somalie. Quant à l'Étalon de bronze de Yenenga, il est décerné au film On Becoming et Guinea Fowl de Rungano Nyoni de la Zambie. C'est fini donc pour cette édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Rendez-vous est donné du 27 février au 6 mars 2027 dans la capitale burkinabé Ouagadougou pour la 30e édition du FESPACO.
Nous sommes de retour sur ce plateau pour analyser cette 29e édition du FESPACO avec nos invités. Place au doyen Abdoulaye Dao, réalisateur burkinabé, membre du jury UOMOA, court et long métrage documentaire. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Nous disons aussi bonsoir à Bernard Yameogo, réalisateur et lauréat du Grand Prix du président du Faso de la meilleure révélation du cinéma burkinabé. Bonsoir et toutes nos félicitations. Merci madame, bonsoir. Et aussi bonsoir à Geoffroy Bazier qui n'est plus à présenter, fidèle téléspectateur. Il est journaliste, il est grand passionné de culture et aussi passionné du 7e art. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Vanessa. Alors fidèles téléspectateurs, le décor il est campé. La 29e édition du FESPACO qui a pris fin. Est-ce que vous avez passé une belle édition, Abdoulaye Dao? Une très très belle édition parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations et il y a eu beaucoup de choses également qu'on voulait présenter aux yeux du monde. Pour dire que le Burkina traverse certes une situation de crise sécuritaire et que le Burkina est encore, on peut encore vivre au Burkina tranquillement. Voilà, les gens qui sont venus de partout dans le monde ont compris qu'on pouvait vivre au Burkina tranquillement et puis bon, faire une belle fête du cinéma, de la télévision du Burkina. Et ça, cette édition du FESPACO là, je pense que ça nous a permis de montrer aux yeux du monde que c'est possible de vivre au Burkina tranquillement, au-delà de ce que certains médias diffusent tous les jours. À longueur de journée. À longueur de journée. Alors le sacre du Burkina, après 28 ans d'attente, devenu quasiment inespéré pour certains. Est-ce que vous y avez cru, Geoffroy? Oui, il y a quelques années de cela, on était sur ce plateau, on disait que c'était cuit pour le Burkina et que c'était pas évident qu'un Burkinabé remporte encore les talons d'or de Yenenga. Mais à l'entame de cette... Au regard des productions. Voilà, au regard des productions. Surtout qu'on n'a pas le temps de tourner des films, en tout cas qui puissent rivaliser avec les autres œuvres cinématographiques du continent. Donc, on a les moyens à 1 an du festival. On nous donne quelques sous. On dit tournez pour le FESPACO. Vous tournez tout en sachant que les autres ont mis 3 à 4 ans à tourner leurs films et vous prenez 1 an et pour faire la post-prod et tout et vous venez au FESPACO avec votre film sous l'échelle, l'aisselle et vous ne pouvez pas remporter un prix. Donc, mais quand le festival a commencé, on a vu Katanga, la danse des scorpions. Moi, je me suis dit, ah waouh, on peut cette fois-ci remporter les talons d'or de Yenenga. Bon, c'est vrai que je n'avais pas vu les 16 autres films en compétition dans la section long métrage de fiction, mais je me disais que Dani Kouyaté avait toutes ses chances de remporter les talons d'or de Yenenga. Je voulais juste appuyer un peu ce qu'il dit, parce que ça fait 7 ans que Dani Kouyaté porte ce projet. Parce que c'est un frère, c'est un ami d'université. Nous avons fait l'Institut africain d'études cinématographiques ensemble. Dès qu'il a commencé avec l'idée de ce scénario, ça fait 7 ans aujourd'hui avant que le film ne voit le jour. Donc ça veut dire, c'est une interpellation aux jeunes générations pour dire, un film, ça ne se fait pas en 2-3 ans. Ça se fait, il faut vraiment prendre le temps de faire. Mûrir le projet, travailler sur le scénario, travailler sur la recherche de moyens, travailler sur la recherche d'acteurs, de comédiens. Et le résultat est là. 7 ans, il a passé 7 ans à faire ce film. Ce n'est pas en 1 année et demie, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on arrête ça dès maintenant pour que... Enfin, voilà. Alors on a vu, Abdoulaye Dao, cette belle image de vous en train de brandir les talons d'or de Yenenga. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti justement en ce moment précis? Franchement, j'ai craqué, j'ai pleuré. Franchement, je le dis, hein, j'ai pleuré quand j'ai entendu Katanga. J'ai dit, mais c'est quoi qui nous arrive là maintenant? C'est quelque chose, la plus belle chose qui nous arrive dans la vie aujourd'hui, dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, c'est ça. Parce que je pensais à toutes nos années de misère. Oui. Je pensais à toutes nos années
de passage à vide ou de souffrance où les gens pensent que le cinéma, il ne faut pas prendre le temps de le faire. Le cinéma, c'est de la forge. Nous sommes des forgerons. On vient s'asseoir au bout de la forge et puis on regarde le forgeron travailler et il faut 7 ans. Voilà, il faut 7 ans pour faire du vrai cinéma. On ne vient pas dedans juste pour danser, quoi. Voilà, on vient pour exister. Voilà. Et quand j'ai vu Dany, quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, c'est une génération, c'est ma génération avec Dany, on a fait l'INAFEC ensemble, on était 8 à faire l'INAFEC, et lui, il arrive avec un étalon, on dit, mais enfin, ça a duré, mais voilà. C'est vrai qu'on ne fait pas un film pour prendre des trophées, mais on fait un film pour exister. Voilà, il nous a fait exister à nouveau. Je pense que la jeune génération qui vient derrière devrait penser qu'il faut prendre du temps pour exister. Voilà. Alors Bernard Yamuogo, vous étiez dans cette salle qui était tout en ferveur lorsque le sacre de Katanga a été dévoilé par les membres du jury. Comment vous avez vécu ces moments? Alors j'étais à quelques 3 mètres de Dany. Et nous avons été formés à l'actora par son propre père. Si j'ai eu le goût du cinéma, c'est à cause de Sotigui. Et on a vécu de bons moments dans les années 82 ensemble comme des frères, avec Hassan d'ailleurs. Et dès qu'il est venu, bon, il nous a tous invités à voir le film avant. Et quand Martin a commencé, j'ai commencé à le regarder et à sourire. J'étais convaincu que Dany, cette année, allait sauver l'honneur du Burkina. Et je n'ai pas été déçu. Naturellement, j'ai bondi dès que son heure est sorti. J'ai bondi, me lever pour applaudir comme tout le monde. J'étais fier de lui. Parce que s'il y a le rêve du Python, nous avait déjà préparé, voilà, à ce trophée pour Dany. Bon, pour des raisons X et Y, il fallait qu'il attende et il a su attendre et c'était son moment. Et bravo à lui. Alors ce sacre, nous le devons tous à l'originalité du film Katanga. Quelle est la thématique de l'œuvre? Abdulrahim Tapsoba assistait à la grande projection du film dans la nuit d'hier. Suivant. À peine les rideaux tombés sur l'édition 2025 du FESPACO, les cinéphiles se sont rués pour découvrir Katanga ou la danse des scorpions, le film de Dany Kouyaté qui a décroché les talons d'or de Nyenenga. Un sacre historique, Kouyaté devient ainsi le 3e Burkinabé à inscrire son nom au palmarès du prestigieux trophée. Katanga ou la danse des scorpions plonge le spectateur au cœur des jeux de pouvoir. L'intrigue suit le destin de Katanga, nommé chef des armées par son cousin, le roi Pazouknam, après l'échec d'un complot contre le trône. Pris entre loyauté et ambition, Katanga consulte un devin qui lui révèle un avenir inattendu. C'est lui qui aurait dû être roi. Dès lors, son destin bascule et il sombre dans une quête effrénée du pouvoir au prix de sa propre humanité. Le politique parle bien. C'est pire, il faut. Quoi que si le zimas ou qui m'a, ça va. Ce récit, porté par une mise en scène soignée et une interprétation magistrale, a conquis le public du FESPACO et a valu à son réalisateur la plus haute distinction du festival. La projection au ciné Neroya s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Infrastructures. Impressionné par la qualité du film, ce dernier n'a pas caché son admiration. Un film plein d'enseignements. Et ce film méritait vraiment des talons. Alors, félicitations à Dany Kouyaté. C'est, comme je le dis, un enseignement pour tous les Burkinabés, pour toutes les personnes même en fait. Et nous, j'ai de belles factures parce que ça fait bientôt 28 ans après, Dany Kouyaté est revenu. Et nous apprécions cela très bien. Félicitations à lui. Et que c'est tout le peuple burkinabé qui en fait, se réjouit de cette victoire, de ce talon d'or. Et
bonne continuation à lui. Tout le peuple burkinabé est très reconnaissant. Les spectateurs, eux aussi, ont salué un prix mérité. À la sortie de la salle, les avis étaient unanimes. Cette séance, Katanga, vraiment qui est un film très riche, qui révèle notre tradition, qui fait ressortir nos rites et tout. Vraiment, c'était très passionnant et on a vraiment su pourquoi ce film a remporté les talons. J'ai apprécié trop le film parce que ça révèle la tradition et burkinabé, moré. Et ce que j'ai tiré comme moralité, il ne faut jamais faire confiance en l'homme. Et le karma existe vraiment. Si tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Si tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Réalisateur, conteur, musicien et metteur en scène, Dany Kouyaté s'inscrit dans la lignée des grands narrateurs africains. Avec Katanga ou la danse des scorpions, il offre un chef-d'œuvre qui inscrit son nom une fois de plus dans l'histoire du cinéma africain. Alors à l'instant, c'était un retour sur le résumé du film Katanga. Abdoulaye Dao, la quête du pouvoir, la nature de l'homme, le tout dans un décor noir et blanc, et la cerise sur le gâteau, la langue utilisée justement pour ce film, il fallait l'oser en 2025, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que chaque réalisateur a son style propre de narration, mais je connais bien Dany Kouyaté parce que, comme je dis, c'est un petit frère, on a fait la même faculté de cinéma, mais depuis qu'il a commencé le cinéma, et depuis Trakoutra, et depuis aussi la première œuvre qui un peu, c'est les Sages du Griot, après Sia, après Soleil, après ce film-là, c'est le même style narratif qu'il a. Donc, j'allais dire, c'est quelqu'un qui aime transgresser un peu les règles cinématographiques. Voilà, il transgresse. Et c'est ça aussi la grandeur d'un réalisateur, de pouvoir transgresser des règles, de pouvoir marquer son temps. Voilà, c'est parce que le cinéma, il est là. Il y a 100 ans, le cinéma est déjà là. Maintenant, quand tu viens, il faut rajouter quelque chose au cinéma. Et Dany veut toujours rajouter quelque chose à la cinématographie. Et chaque fois qu'il fait un film, il le fait, soit il a une démarche narrative, il rajoute quelque chose, il transforme des choses. Là, il fait du noir-blanc. Noir-blanc, moi je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux faire du noir-blanc? Bon, il m'a dit, ben voilà, mais pourquoi je ne veux pas faire le noir-blanc? Je le fais parce que je pense que je suis un créateur, je suis un cinéaste, je veux faire du noir-blanc. Si ça plaît aux gens, ok, si ça ne plaît pas, tant pis quoi. Voilà, mais c'est ça aussi qu'il faut faire. C'est ça le cinéma. Le cinéma n'est pas statique. Le cinéma est évolutif en termes de narration, en termes de, que ce soit au niveau technique, au niveau artistique, là, il faut, et lui, il le fait. Voilà ce que ça donnait comme résultat. Voilà. Mais moi, je ne peux pas répondre à sa place. Hein, c'est lui qui choisit de faire. Voilà. Moi, en tant que réalisateur aussi, j'ai peut-être... voilà, je transgresse. Voilà, j'ai des choix à faire. Voilà. Mais là, franchement, bravo à lui parce qu'il a réussi. Hein. Ce n'était pas évident, mais il a réussi. Alors, Geoffroy, vous avez suivi le film. Qu'est-ce qui vous a captivé? Bon, moi, le film, c'est d'abord l'histoire. Comment c'est raconté. Et voilà, comme l'a dit Abdoulaye Dao, Dany Kouyaté remonte, je ne sais pas au quelième siècle, prend une pièce de William Shakespeare, Macbeth, vient l'adapter au Burkina, à Moré, dans le Ganzourgou, qui n'est même pas sa contrée de naissance. Et vous voyez que c'était quand même quelque chose d'inédit. Je trouvais que c'était osé. Il a osé et il a fait du noir-blanc avec du moré, tout en sachant qu'il n'est même pas moréphone. Et vous voyez que c'est... Bon, et comme l'a dit Dao, c'est quelqu'un qui aime oser, qui aime faire des choses que, en tout cas, on s'attend le moins de lui. Il fait
de la création. Il veut toujours aller au devant, en tout cas de la création. Moi, en tout cas, j'ai vu le film, j'ai dit, bon, si c'était en couleur, ça allait être encore plus épique, je crois. Mais bon, on ne peut pas lui dire de faire de la couleur alors qu'il a décidé de faire du noir et blanc. Et ça, bon, ça montre que c'était une histoire, en même temps, elle est contemporaine, en même temps, c'est une histoire ancienne. En même temps, c'est une histoire qui peut venir dans les années prochaines. Donc, vous voyez, il a choisi de ne pas mettre la couleur. C'est intemporel. Oui. Voilà, c'est une histoire qui arrive à tout moment. Et ça, c'était vraiment, j'allais dire, le succès de Dany Kouyaté. Moi, j'ai déjà vu tous ces films. Hein. J'ai vu ses courts-métrages, Bilakoro, Poussière de lait. J'ai vu Sia le rêve de Python, qui est l'héritage du griot. Et bon, bref, je vois que c'est quelqu'un, il est toujours, et Waga Saga. Et voilà, j'ai vu ce film-là aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais bon, il a présenté ce film aussi au FESPACO. Et j'ai toujours suivi la filmographie de Dany Kouyaté comme d'Abdoulaye Dawo. Hein. Je connais les films par cœur parce que ce sont des réalisateurs qui sont proches de moi et je connais tous les films, j'ai déjà vu tous les films. Bon, Dany Kouyaté, c'est quelqu'un quand même qui est, j'allais dire, régulier. Il est toujours constant. Et ce qu'il veut faire, il le fait. Et voilà, même quand j'ai regardé son film, il parlait du royaume du Kanzourou, j'ai dit waouh, voilà, quelqu'un, il veut nous renvoyer à un certain président, est-ce que ça ne peut pas lui être fatal par le jury et tout. Mais bref, il a décidé de rester toujours égal à lui-même. Parce que le réalisateur qui veut vraiment avancer s'invite toujours à certaines difficultés. Moi, j'aime bien, quand je prends mon scénario, j'aime affronter les difficultés, les obstacles qui sont dans le scénario. Et c'est ça peut-être la création. C'est ça, donner un plus à ce qui est déjà écrit. Donner plus. Et Dany, il est un peu dans cette mesure-là, dans cette démesure, si je peux le dire, quoi. D'accord. Voilà. Bernard Yaméogo, est-ce que pour vous, l'œuvre répond entièrement à la thématique de cette 29e édition, qui est identité culturelle et cinéma africain? Tout à fait. La première fois quand je suis rentré dans la salle, j'ai commencé à voir les premières images, j'ai commencé à sourire. Et il a eu ce génie de pouvoir composer derrière le thème toute notre tradition dès le début, avec tous ces vieux qui composaient son collège, avec ce pouvoir qui en réalité appartient au chef de terre, donc tous les tenanciers du vrai pouvoir n'est pas ceux qui manipulent l'administration, mais ceux qui ont le fétiche. Et c'est symbolique qu'il fait venir du serpent, de cette vieille femme, de ce devin et tout ça qui prédisent l'avenir, etc., de ces arbres qui vont bouger de Bazoulé jusqu'à voyager. Voilà. Ça, c'est vraiment notre façon d'exprimer nos identités culturelles. Et Dany a su composer et amener tous ces éléments-là pour nous offrir quelque chose de formidable. Et de ce point de vue, je pense qu'il a pu allier identité culturelle et cinéma. Et le cinéma qui porte les identités, justement, et qui doit les porter plus loin et les conserver. Et c'est sa force d'avoir lancé ce défi-là de conservation aussi. Alors, je reste toujours avec vous, Bernard Yaméogo, qui, je rappelle, a été lauréat du Grand Prix du président du Faso de la meilleure révélation du cinéma cette année avec votre film Ouezin Daniel Koulibaly, Voix d'Afrique, qui a reçu ce sacre, l'œuvre de 61 minutes qui retrace le parcours et le combat de cet intellectuel burkinabé qui pour vous a été un peu jeté dans l'oubli. Alors pourquoi donc est-ce que vous voulez davantage cette réhabilitation pour Daniel Ouezin Koulibaly à travers cette œuvre? Hier, j'ai souri. C'est l'objectif d'ailleurs. Oui, j'ai souri parce que le 1er mars 1919, c'est la création de la Doualta. Et hier, 1er mars 2025, Daniel Ouezin Koulibaly est sacré. C'est pas moi qui suis sacré, c'est lui qui est sacré aujourd'hui par la reconnaissance du Grand Prix du chef de l'État pour avoir été notre premier vice-président, sinon même président, qui a conduit notre pays aux abords de l'indépendance. Et la réhabilitation de Ouezin Koulibaly était un impératif pour l'Union nationale, pour moi.
tous ceux qui ont été oubliés ont posé des pierres pour bâtir cette nation-là. Et tant que nous n'allons pas repolir ces pierres-là qui ont brillé pour que la maison tienne et qu'on l'oublie, nous ne pourrons pas vraiment bâtir une société d'union pour réussir ensemble. Et pour moi, c'était un défi et aussi un appel à réhabiliter la mémoire, non seulement de lui, parce que derrière lui, j'ai présenté tous les autres qui ont composé avec lui pour amener notre pays, surtout après la loi cadre, à poser les premiers fondements des institutions de notre pays. Donc ils sont tous là autour de lui, que ce soit qu'ils soient de l'opposition ou de sa mouvance, ils étaient tous là et ils ont réussi même à créer un parti unifié pour la Haute-Volta. Alors pour vous, il devrait même être considéré comme le président de la Haute-Volta? Oui, je pense que bon, après la loi cadre qui donnait l'autonomie au premier leader d'acter, et en juillet 58, Général de Gaulle avait déjà demandé à tous les gouverneurs de rentrer et de céder la place à leur vice-président pour conduire au vote du référendum. À ce titre, Ouézen déjà avait reçu l'onction comme président. Malheureusement, lui, il était déjà interné comme malade. Et c'est pour ça qu'il avait cette force-là de décider de son successeur, qui était son numéro 2, qui était Maurice. Et les autres n'avaient pas voulu, mais il a dit, bon, si vous ne voulez pas, je raye et puis je ne suis pas responsable. Pour pouvoir le dire, c'est parce qu'il avait une autorité assise. Et les autres étaient déjà présidents, hein, les Oufouet et tout, là, on les appelait déjà présidents. Et ils battaient campagne pour ce référendum-là. Alors, Abdoulaye Dao, Bernard Yameogo, qui évolue, plutôt pas qui évolue, qui a présenté en tout cas cette édition du FESPACO, un film dans le genre documentaire, un genre que vous connaissez d'ailleurs avec votre film Les doigts sur la plaie, un court-métrage documentaire. Est-ce que c'est un genre particulier dans le cinéma? Oui, c'est un genre qu'il faut... il faut respecter parce que c'est un genre, c'est un cinéma vérité. Bernard vient juste de le dire. Je n'ai pas vu le film, hein, je le verrai certainement très bientôt. Mais là, j'apprends des choses qui me disent, oui, il faut aller voir ce film, quoi. J'invite tout le monde à aller voir ce film d'ailleurs. Et c'est du cinéma vérité, c'est du cinéma du réel. Il faut aller, on va directement mettre le doigt sur la plaie. Il y en a qui vont être contents de voir ça, il y en a qui ne vont pas être contents, mais il faut le dire pour ramener la vérité, il faut amener les choses, les fondamentaux, pour qu'on puisse ensemble pouvoir voyager, se respecter et dire voici comment les choses se sont passées. Voilà, éviter qu'on falsifie l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est lorsqu'on falsifie l'histoire qu'il y a plein de problèmes qui se passent, il y a plein de contradictions qui se mettent en place. Je pense que cette démarche-là de Bernard, mon collègue cinéaste, c'est vraiment merveilleux. Et je pense que ce film, je pense qu'il faut le passer partout. Il faut le passer dans les écoles, il faut le passer sur toutes les chaînes de télévision pour que les gens voient la vérité, qu'ils écoutent la vérité et qu'on puisse avancer ensemble, faire de la cohésion sociale, quoi. Voilà. Alors, réhabiliter l'histoire à travers le cinéma, une œuvre que vous soutenez, Geoffroy? Oui, bien sûr que je soutiens. Le documentaire, moi je suis quelqu'un, j'aime en tout cas suivre les films documentaires parce que quand ça nous donne beaucoup d'enseignements, ça nous apprend des choses, ça nous ouvre même des portes qui étaient censées être fermées pour nous. Et à travers le documentaire, en tout cas, je félicite Bernard Yameogo pour ce travail parce que tourner un film documentaire avec un acteur qui n'existe plus, qui n'est plus de ce monde, il faut aller prendre des témoignages, il faut prendre des images, il faut retourner dans le temps pour chercher à présenter le portrait de ce Ouézen Coulibaly qui a été, comme il a dit, hein, c'était le premier président virtuel du Burkina, de la Haute-Volta. C'est parce que la maladie l'a affaibli, l'a emporté et que Maurice Yameogo est venu, en tout cas, est devenu premier président. Sinon, le documentaire, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que c'est une grande recherche. Il faut faire de la recherche documentaire, il faut faire également appel à des images, à des écrits, il faut lire, il faut
en tout cas, il faut avoir beaucoup de témoignages et ce n'est pas facile de pouvoir faire une œuvre bien enlevée, bien structurée et qui puisse plaire au public. Ce n'est pas toujours évident. Et quand un cinéaste réussit à le faire, moi, je lui dis chapeau bas. Mais on a l'habitude de dire qu'en termes de ressources, et le genre documentaire paraît plus accessible que le genre film-fiction. Parce que le film documentaire, ce n'est pas institutionnel. On ne va pas dire de présenter un projet géré par un ministère. Ce n'est pas la même chose que le film documentaire où il faut aller faire des recherches, il faut remonter dans le temps, il faut trouver des images, peut-être même des sons. Et il faut monter à la cinémathèque, je ne sais pas où. En tout cas, il faut beaucoup de recherche. Et ce n'est pas évident, le film documentaire. La fiction, c'est vrai que ce n'est pas évident aussi. Mais la fiction, il a un scénario, il suit, oui. Voilà, il sait où il va, il sait comment il va aboutir, terminer son film. Alors que le documentaire, on fait toujours, on cherche des images et après on s'assoit, on essaie vraiment de tout faire que ça soit quelque chose qui soit logique, qui soit en tout cas bien structuré, bien agencé et qui puisse plaire au public. Alors que le documentaire, je peux dire qu'il a déjà son livre de bord, qui est son scénario, il a ses scripts et tout. Voilà, il a tout. Donc il peut, en tout cas à sa guise, tourner son film. Mais que ce soit le documentaire ou la fiction, je pense que c'est toujours la même démarche. Il faut prendre le temps. Le temps est important. Il n'y a pas d'urgence. Il faut prendre le temps de chercher. Le temps de chercher, d'aller fouiller, comme le disait Godefroy, prendre le temps d'aller chercher, fouiller, trouver des témoignages, et trouver des écrits, etc., etc. Ça prend du temps, ça peut être 3, 4, 5 ans pour pouvoir monter tous les éléments afin de... Parce que quand on vient sur le plateau, quand on prend la caméra, on va pour tourner, on a tout trouvé déjà. Voilà. Mais il y a un grand travail qui se fait. En fiction, c'est la même chose. Quand vous avez l'écrit, vous avez votre scénario, déjà, souvent le scénario, c'est, on dit premier jet, deuxième jet, troisième jet, quatrième jet. Voilà, parce que ça peut prendre 3-4 ans. Et puis après, il faut faire un casting, il faut trouver les personnages. Quand vous trouvez les personnages, il faut leur donner les rôles. Après, il faut répéter avec ces personnages et tout ça. C'est la même difficulté pour arriver à un projet, à un produit bien achalandé. Il faut vraiment du temps, quoi. Voilà, que ce soit le documentaire. Je vais revenir vers vous, Abdoulaye Dao, avec cette allégation qui revient très souvent, la question du financement des films, qui est considéré comme un blocage pour la production de très bons films. Mais avant, je donne la parole à Bernard Yameogo sur la question du documentaire. Est-ce un genre qui nécessite moins de moyens financiers que l'autre genre? Alors, si vous allez prendre 10 ans ou 5 ans pour faire un documentaire, imaginez la recherche, le temps qu'il vous faut prendre, les voyages, etc. Ça coûte très cher. Honnêtement, on peut budgétiser facilement la fiction à partir d'un certain découpage, voilà, qui peut vous permettre d'avoir une idée claire de ce que vous voulez comme budget. Mais je vous assure que le documentaire, c'est pas pareil. Alors, vous pouvez vous dire, bon, je vais à tel endroit, je vais avoir facilement les images. Et vous arrivez, on vous dit, bon, écoutez, voilà, les secondes là vous coûtent voilà, 100 €. Et vous multipliez par temps et sur place, mais vous vous dites, mon Dieu, je ne peux pas avoir cet argent, je vais laisser tomber. Bon, sans compter que dans mon cas, le cas de Wezin Coulibaly, j'ai commencé à filmer le sujet de Wezin quand Ali Barrow était vivant. Et ça, c'était en 2009. Et il est mort quelques temps après. Et j'ai gardé son témoignage en attendant. Donc il y a 3 ans finalement que j'ai décidé vraiment de sortir ce monsieur-là de cet oubli-là. Parce que je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Il ne peut pas rester comme ça dans l'histoire. Mais j'ai souffert pour avoir les images. Les premières images, d'abord, c'est la famille qui donne. Mais le reste, je vais à Paris, à l'INA, que tout le monde connaît. Alors, ils me disent, écoutez, voilà, vous allez aux archives Outre-mer qui se trouvent au sud de la France, ou bien vous allez aller à Dakar, où était la OF, ou vous allez à la Bamako, où vous étiez rattaché dans le temps, ou vous allez aller à Abidjan, où avec voilà, la dislocation, notre mémoire est dedans. Alors, du coup, j'ai passé mon temps à tourner, mais heureusement, ils ont eu quand même la gentillesse de m'aiguillonner et de me dire, après les 50 ans
de remise des archives nationales. À tel endroit, vous pouvez trouver tel aspect, tel aspect. Mais trouver une vidéo de Wezin, c'est un parcours de combattant. C'est vers la fin que j'ai pu trouver et son enterrement et son truc de gouvernement, parce qu'il y avait une mission de l'AOF qui tournait et ils sont venus l'interviewer, mais juste ils ont donné cette partie où il sort avec tout son batatras de paperasse là et qui sourit, etc. Mais l'interview qu'il a eue, on ne peut pas avoir ces images-là. Mais je ne baisse pas les bras parce que je continue à chercher. Mais ça coûte cher. J'avoue que, bon, banalement, j'ai essayé de budgétiser ce que je viens de faire, qui n'est pas ce que je voulais réellement. Parce que je voulais de la fiction dedans, trouver un personnage pour faire revivre Wezin dans ses vrais discours, etc. Mais l'argent a manqué. Mais ça fait 87 500 000. Mais j'avoue que tout ce que j'ai ramassé ne valent même pas 7 millions. Alors on va peut-être suivre un bout de ce documentaire et revenir sur ce plateau. Honnêtement, calmement, sans crainte et sans haine, avec détermination mais sans sectarisme, avec conviction mais aussi avec objectivité, nous pourrons trouver le chemin de l'union à condition que nos propos soient en accord avec nos actes, à condition que nos poignées de main soient franches et loyales. À cette étape décisive de notre histoire, il faut que chacun descende en lui-même pour y réveiller l'Africain authentique, non composé, franc et loyal. Si la division est signe de démocratie dans les pays occidentaux qui ont achevé depuis des siècles de construire et de se réaliser, l'union est pour nous, jeunes peuples, pays vierges et en friche, le seul levier par lequel nous bougerons nos pierres à bâtir. Il faut que par-dessus les oppositions individuelles, par-dessus les querelles de prestige, nous reconnaissions loyalement les réalités contingentes et les fausses positions. Les Africains ne sont pas divisés. Voyez-les au village. Ce sont les hommes politiques qui les divisent par le mensonge, la surenchère et la démagogie. C'est bien Daniel Wezin Coulibaly qu'on entend dans le film? Oui, c'est bien sa voix. Alors, j'ai cru comprendre que ce film n'est pas achevé, il y a d'autres parties à venir. Tout à fait. Quand j'ai commencé à vouloir faire quelque chose sur Daniel Wezin Coulibaly, je me suis rendu compte que ce personnage est tellement profond, tellement puissant. Et un panafricaniste qui ne dit pas son nom, l'alter ego, si l'on veut, de Kwame Nkrumah, hein, parce que l'AOF, c'est vraiment l'idéologue du RDA, il faut le dire. Et il a tellement fait, journaliste, syndicaliste, enseignant, formateur, politiste, enfin, homme politique, et sportif, théâtre, poète. Il est tellement dense que je comprends pourquoi. Et puis bon, un vrai défenseur de la cause de l'émancipation au Palais Bourbon. Et de ces discours que j'ai pu avoir avec l'Assemblée française. Mais il y a de ces discours où des ministres sont venus avec leurs documents et il a détruit ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir le vote parce que Wezin a démontré sur le terrain le contraire de ce qu'ils ont imaginé pour faire passer certaines lois. Donc, nous avons décidé quand même de lui faire au moins 3 parties. Cette partie, c'est vraiment pour que les Burkinabés reconnaissent qu'il fait partie de notre ADN. Notre ADN. Il vient d'ici et c'est lui qui nous a préparé à retrouver vraiment cette indépendance qu'on cherchait là. Donc, il ne faut pas que d'autres le récupèrent. Il est vraiment d'ici. Il a enseigné à Ouaga, il a enseigné à Bobo, il a enseigné à Banfora avant de partir à l'école William-Ponty. Et deuxièmement, nous avons voulu quand même redonner sa noblesse d'acteur politique pour l'émancipation et la liberté, surtout des Africains. Voilà. Et ça sera la deuxième partie, en tant que, pas sénateur, député, en tant que député, et puis initiateur du syndicalisme
des enseignants à partir de Gorée. Parce que c'est de là qu'ils ont commencé avec les Doudou Gueye à créer ce qu'ils ont appelé le Cénacle, qui était ce groupe d'intellectuels qui réfléchissaient pour pouvoir trouver une voie de revendication. Par fini, on les a dispersés et puis ça a été la bonne cause, puisqu'ils sont allés s'aimer maintenant auprès des autres travailleurs les idées. Après, maintenant, la troisième partie, bon, ça sera l'intellectuel, ce qu'il a pu apporter à l'Afrique en tant que lion du RDA. Voici donc un personnage à connaître. Alors Abdoulaye Dao, la question du financement qui est très souvent brandi comme un obstacle, le principal obstacle à la production de films de qualité au Burkina Faso par les jeunes réalisateurs. Oui, je pense que oui, un film, c'est vrai que Bernard vient de le dire, qu'il soit documentaire ou fiction, a besoin de beaucoup d'argent. Un film de qualité a besoin de beaucoup d'argent. Mais avant beaucoup d'argent, je pense que ce qui est important de mon point de vue, c'est le travail en amont d'abord. C'est le travail, moi je prends la fiction où j'excelle, là où j'excelle. Et parce que d'abord, je dis souvent, il faut un scénario. Voilà. Il faut un scénario, il faut un bon scénario. Parce que tu peux être... Le scénario, c'est la matière première. Voilà, tu peux être un bon boulanger, mais si tu n'as pas une bonne farine, tu ne peux pas faire du bon pain. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Donc, prenons le temps de travailler, de raconter une histoire. Et ça prend du temps. Souvent, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut aller chercher véritablement ce qu'il y a. Il faut que ce soit suffisamment balèze. Après ça, on peut poser un budget là-dessus. Une fois qu'on a posé le budget, on peut trouver de l'argent à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que si ta base est bonne, il y a des gens, à l'intérieur, on peut te soutenir. Parce que l'État ne peut pas tout faire ça, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. L'État peut donner, voilà. Mais il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur. Mais si ton scénario est bon, tu peux aller chercher de l'argent dans d'autres institutions. Il y a d'autres plateformes où on peut trouver de l'argent pour financer un film et tout ça. Mais si au départ le scénario n'est pas bon, tu ne peux pas trouver de l'argent dehors. On va peut-être te donner quelques millions ici, mais tu fais quoi avec? Ça ne va jamais marcher. Donc, en termes de financement, là, je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment... Parce que moi, je pense que c'est vraiment la base. Le scénario, c'est la base. Il n'y a pas de bon scénario, il n'y a pas de film. D'accord. Voilà, parce qu'on parle souvent... Mais le scénario peut être bon et le rendu n'est pas le cas. Non, il peut être bon. Oui. Et puis, le rendu, ouais, c'est vrai. Mais on a au moins 80% de chances. Lorsqu'on a un bon réalisateur, si le scénario est bon, le casting est bon, on peut y arriver, quoi. Mais on entend souvent dire qu'il faut souvent miser sur des acteurs qui ne sont pas connus. Parce qu'on voit beaucoup d'acteurs qui sont dans pratiquement tous les films. Geoffroy. Oui, moi je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent qu'il faut miser sur des inconnus. Oui. Il faut prendre des acteurs qui, comme l'a dit Dao Abdoulaye, qui sont le personnage. Ce n'est pas ceux qui jouent le personnage, mais qui sont le personnage. On parlait avant de monter sur ce plateau de Amadou Bourou, qui était quelqu'un qui incarnait le personnage. Il était le personnage, il n'incarnait pas. Quand vous lui dites, tu joues quand les éléphants se battent, si vous voyez Bourou là-bas, vous savez que c'est quelqu'un, il est tout en maîtrise. Il connaît, il ne récite pas. Il vit le personnage. Et ça, moi, je ne suis pas d'avis que les jeunes qui arrivent tout de suite, ce sont des acteurs. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont de bons acteurs, qui peuvent incarner bien des rôles, mais ce n'est pas à l'assurance tout risque. Hein. Moi, est-ce qu'il y a un problème que dans pratiquement tous les films, 80% des acteurs sont les mêmes acteurs d'autres films? Est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité de changer les visages pour apporter... Moi, je ne sais pas si vous regardez les films américains. Moi, c'est toujours les mêmes, les Bruce Willis, c'est toujours les mêmes, je sais pas, Harrison Ford, c'est toujours... En fait, quand ils sont bons, ils sont bons.
Vous n'allez pas réinventer la roue. Et si vous avez de bons acteurs, vous faites appel aux bons acteurs. Vous n'allez pas, parce que on voit toujours John Voight, ou bien on voit, je ne sais pas, Bruce Willis, ou bien on voit Angelina Jolie dans les films qu'il faut dire non, on va changer, on va mettre de nouveau. Et puis ces nouveaux-là, ils n'attirent pas. Parce que l'affiche aussi, c'est ça, hein, l'affiche. Oui, c'est ça. Je prends juste une anecdote pour appuyer ce qu'il dit. Parce que quand Les éléphants se battent, c'est une série de 26 fois 26 minutes que j'ai réalisée en 2006. 2006 qui a remporté le prix de la meilleure série en 2007 au FESPACO. Et Amadou a exigé que sa famille soit constituée 2 mois avant qu'on commence à tourner. Il dit non, vous n'allez pas m'amener des gens, vous dites c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma femme, et puis on ne se connaît pas. Donc Adrien Courtois est venu de la Côte d'Ivoire, et ses enfants ici et tout. Il y a des jours, on fait la répétition. Il y a des jours, c'est sans répétition. C'est juste être ensemble, manger, son épouse préparer à manger, et puis ils sont là. Et puis, quand moi je commençais à tourner, c'était une famille. C'était pas, ils ne venaient pas vous jouer la famille. Ils étaient une famille. Et il faut prendre le temps derrière. Parce que quand on vient avec une caméra sur le plateau, c'est pour prendre ce qu'on a préparé. Ce n'est pas pour apprendre à faire de la mise en scène. Mais face à un jeune réalisateur, il va vous évoquer également la question financière, parce que ça nécessite des moyens. Mobiliser des acteurs pendant 2 mois, les loger, les donner toutes les commodités qu'il faut, ça nécessite des moyens. Mais il faut, oui, c'est ça, c'est moyen, il faut attendre. L'urgence, elle est où? C'est où l'urgence? Ou tu veux faire un film comme ça à la volée, ou tu veux faire une œuvre qui va voyager dans le monde. C'est un choix à faire. Voilà, tu viens, tu prends le temps. Tu dis, ok, je vais prendre le temps, je vais rester. Je vais prendre 6 mois, 1 an en plus pour préparer mes gens, pour pouvoir récupérer quelque chose avec ces gens-là. Mais si tu veux aller vite, tu vas aller vite, mais aller vite là, ça t'amène où? Nulle part. Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis pour la fiction. Moi aussi, je suis passé par là. Un peu, ma dernière série, c'était Intention secrète. Et je pense que la première des choses, comme il avait dit, c'est la force même de l'histoire et la trame de l'histoire qui plaisent. Pour pouvoir lever des fonds. Il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent derrière pour leur propre publicité. Vous voyez, les films américains, la plupart du temps, c'est grosses voitures qui se cognent, vous croyez c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Ils ont payé pour la résistance de leur bolide, pour que les gens aillent payer cette voiture-là. Et justement, en accompagnant, nous pouvons lever des fonds. Il y a plusieurs mécanismes ici, mais nous n'avons pas cette culture en fait. Nous n'avons pas cette culture. Ça, c'est d'abord un. Pour avoir les fonds aussi, la deuxième chose, quand vous parlez qu'on ne peut pas rassembler les gens pour longtemps, etc. Et tout. Or, pourtant, ça, c'est obligatoire. Bon, moi, ma petite expérience, quand on finit de faire le casting, d'abord, j'exige que le casting soit fait par un professionnel. C'est pas parce que tu es mon cousin, tu es quoi. Non, mon ami, non, tu ne joues pas. Tu es professionnel, tu as les capacités, tu as fait l'actorat. Si tu n'as pas le sens de l'actorat, c'est difficile d'incarner ou de vivre un personnage. On fait la lecture à l'italienne. Tout le monde doit connaître le scénario. Même quand on finit le casting, vous avez 2 mois. On lit le scénario, tout le monde ensemble. Et chacun après lit sa partie, ouais, ensemble. Et on part maintenant pour... Et moi, j'ai l'habitude de faire du doublage. C'est-à-dire, le casting, je fais deux comédiens en même temps. Pour X raison, tu peux être battu. Ou si le gars, il revient 1 mois avant, on veut essayer de faire une répétition et qu'il n'a rien appris, mon ami, bon, on va se quitter parce que tu ne peux pas rentrer dans le film. Soyons honnêtes, tu ne peux pas rendre. C'est ce qu'il dit. Il faut que les gens prennent le temps, mais aussi le sérieux. Il y a beaucoup de gens qui viennent, je vais venir jouer dans un film, pourtant ils n'ont pas les capacités et les dispositions. Et ça, c'est un autre problème pour nous. Et en parlant de casting, vous avez vu Katanga, c'est presque les mêmes acteurs que Dani utilise depuis des années. C'est toujours Ablé Komboudri, c'est toujours Asmane Razo. Bon, je vois même que Prosper Compaoré est entré dans la danse. Et voilà, donc c'est toujours ces acteurs
bon, si son papa était toujours vivant, je crois qu'il allait jouer dans le film. Parce qu'il a joué dans Sia, il a joué dans Keita, l'héritage du griot. Et voilà, donc Sotigui a joué dans tous les 2 films, le long métrage de Dany. Et si Sotigui était toujours de ce monde-là, je crois qu'il allait incarner un rôle dans le... Donc, il fait toujours appel à un casting qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il est capable de jouer, de rendre son film beau, de porter loin le film. Voilà. Si tu réussis le casting, tu as 80% du film. Quoi. Mais bon, bien sûr, il faut avoir un bon scénario dès le départ. Mais quand le casting est bon, c'est sûr que le film à 80% est là. Voilà. Je voudrais quand même dire merci à Dany pour son dernier casting de tous ces anciens qu'il a récapitulé dans ce film qui a eu les talents. En même temps, il a magnifié la carrière de tous ces gens-là. Les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais il a magnifié la carrière de tous. Parce que désormais, avec Katanga, ils sont tous rentrés dans l'histoire de l'étalon. Et merci à lui, hein, parce que c'est... Il fallait le faire. Merci aussi à Prosper Compaoré qui a accepté de venir, parce que, bon, c'est vrai, il m'a enseigné à l'université. Et lorsque je voulais qu'il joue quand les éléphants se battent, il est venu dessus. Mais il était un peu grincheux comme ça. Mais j'ai vu qu'il est venu là et puis il a occupé véritablement un rôle. Ça, c'était extraordinaire parce que quand les éléphants se battent, j'avais voulu que toutes ces personnes-là, du théâtre-là, viennent dedans, qu'ils soient lui, Prosper Compaoré, Gengane, Amadou Bourou, la vieille Anne-Marie Bougie, tout ça. Ah oui, ils sont tous venus dedans. Donc, oui, donc, et puis Prosper, je pense qu'il a bien rendu le rôle. Quoi, voilà. Alors, Abdoulaye Dao, votre filmographie est assez impressionnante. 2017, Dunga, 2008, Une femme pas comme les autres, Le doigt sur la plaie, Quand les éléphants se battent, Vis-à-vis. Alors, est-ce qu'il y a un film actuellement dans les coulisses, dans les tiroirs? Oui, actuellement nous quel est le projet? Nous sommes en projet, nous sommes en écriture en ce moment. Et bon, je ne veux pas peut-être dévancer l'iguane dans l'eau. Mais peut-être nous donner quelques rudiments d'espoir. Oui, c'est un projet que nous avons commencé. Et depuis, savoir vous êtes venu depuis 30 ans. C'est un projet d'écriture que nous avons commencé depuis 30 ans avec moi. Quel genre? Non, c'est fiction. Fiction. Voilà, mais c'est parti, on s'inspire d'une œuvre littéraire qu'un Burkinabé qui nous implique dans ce monde-là, et de ce monde-là, et nous avons abandonné, on a repris, on a abandonné, et nous sommes dessus. Aujourd'hui, nous pensons que nous allons pouvoir se faire. Donc c'est pour dire, il n'y a pas d'urgence. Si quelque chose va se faire, ça va se faire. Depuis 30 ans, nous pensons qu'en 2027, ce film-là peut venir au FESPACO si Dieu le veut. D'accord. En tout cas, on va forger beaucoup d'espoir sur ce projet-là. Voilà. Et on espère aussi qu'on aura la deuxième partie de Daniel Ouezin Koulibaly pour 2027. Alors, réalisateur burkinabé, vous avez été membre du jury. Comment vous avez apprécié l'expérience? Non, c'était une très belle expérience. J'étais membre du jury UEMOA, court et long métrage documentaire. Je pense qu'il y avait notre président du jury, c'était une béninoise, voilà, une jeune béninoise qui est très dynamique, et on a bien travaillé en très bonne intelligence. Nous avons regardé des films qui sont de belles factures. Vraiment, on a eu beaucoup de choses. On imagine que ça doit être difficile d'être membre du jury, oui, passer la journée à visionner des dizaines de films. Oui, mais bon, voilà, mais en même temps, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de films parce que UEMOA, c'est vraiment les 8 pays de l'espace UEMOA. Voilà, donc il y avait 6 films qui devaient être visionnés. On a pu visionner ces films. Nous sommes allés, au lieu de prendre les films, nous sommes allés en salle pour voir un peu la réaction aussi du public. Voilà, par rapport voilà, c'est... En tout cas, je pense qu'on a eu 2 prix. Un prix pour le film, c'est un court-métrage sénégalais. Le titre, là, je me rappelle plus, c'est Le devoir d'oubli ou quelque chose comme ça. Et puis un film malien, long-métrage, qui s'appelle Les Fous. Les Fous. Fato. Voilà. Les Fous, qui parle de... En fait, qui parle de nous.
Je parle de nous, les artistes, en fait. Voilà. Au début, quand j'allais pour regarder les films, je pensais que c'était vraiment pour les fous, quoi, les fous. Alors que c'était de moi-même qui s'agissait. La folie, voilà, c'est magnifique. La culture, oui. Tu as vu le film, la littérature, le cinéma, la musique et tout. J'ai vu le film, bien sûr. Oui, c'est un magnifique film où il nous a vraiment amené à regarder un peu tous nos travers et puis aussi comment on peut organiser ce secteur-là pour que ça devienne un secteur productif. Voilà. Et que ce secteur-là puisse aussi, que les artistes puissent bénéficier de ce qu'ils font dans ce passé en termes de droits d'auteur, droits voisins, etc. etc. Donc franchement, je pense que c'est un film qu'on a recommencé parce que ça mérite d'être... Et dans ce film, j'ai vu que Sissoko, il a rendu un vibrant hommage à Souleymane Cissé. Oui, Cheikh Oumar Sissoko. Voilà. Donc je retiens quand même que voilà, c'était quelqu'un qui était bien, Souleymane Cissé, et qui a, en tout cas, il a donné, et j'allais dire le là de la cinématographie malienne. C'est ce que Sissoko a dit à travers donc, ce film Les Fous, qui ne sont pas des fous, c'est des gens... Il parle des différents secteurs de la culture malienne, les sites archéologiques, la musique, le cinéma, la danse, les contes. Qu'est-ce que ça a pu apporter à l'histoire du Mali et qu'est-ce que ça peut faire pour contribuer au développement économique et social. Voilà. De façon générale, quoi. Pas seulement le Mali, parce que de la sous-région, parce que nous sommes en avant-poste de tous les combats. Aujourd'hui, la culture, elle est vraiment en avant-poste de tous les combats. D'accord. Nous sommes en tout cas au terme de ce débat qui a été très enrichissant. Merci à vous, Abdoulaye Tao. Merci à Geoffroy Bazier. Et merci à Bernard Yamiogo. Merci à tous les trois d'être venus et d'avoir partagé avec nous vos expériences et votre vision du cinéma africain notamment.